Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nous allons faire une petite capsule vidéo sur les polarités yin et yang. Pour certains, vous avez déjà une idée sur ce que c'est que la polarité yin et yang. Et il m'a été donné d'expérimenter certaines choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui en vidéo qui ont remis en relief une autre vision ou une autre manière de percevoir ces polarités-là, surtout quand on parle de flammes jumelles ou de choses comme ça, ou de couple divin, ou de couple cosmique, de couple alchimique, enfin bref, tout ça. Et aussi par rapport à son intériorité, par rapport à soi, j'aimerais faire une capsule vidéo qui sera possiblement différente de ce que vous avez entendu jusqu'alors, parce que c'est une initiation qui m'a été transmise par mes guides, une initiation que j'ai vécue et qui me fait voir aujourd'hui les choses complètement différemment et qui me permet de me rapprocher beaucoup plus de ma nature véritable. Et là est tout l'enjeu de cette vidéo, de vous faire comprendre que votre nature véritable est parfaite telle qu'elle est et que vous n'avez rien à ajouter à ce qui est. Et donc c'est pourquoi je vais parler de ce sujet aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais définir ce que c'est que les polarités yin et yang dans le jargon New Age, et je vais vous montrer que effectivement, par rapport à ce qui est transmis, il faut faire très attention à sa manière de se percevoir soi dans ce conditionnement et ce dogme. Alors, donc je vous ai dessiné en somme comment c'est représenté à l'origine en fait du Tao, pour trouver justement le point d'équilibre entre ces polarités-là. Comment on arrive en fait à harmoniser ces polarités en soi, c'est-à-dire que la polarité yin, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est relié à l'inconscient, tout ce qui est relié à l'intuition, tout ce qui est relié aux émotions. C'est ce qui est apparenté à la lune, à tout ce qui est lunaire. Et contrairement à la polarité yang, qui est une polarité solaire, donc je vais vous le noter là, donc là c'est l'aspect solaire, donc c'est le rayonnement, donc là c'est tout ce qui est relié à l'action, tout ce qui est relié à l'extérieur, c'est tout ce qu'on va mettre en place vers l'extérieur, d'accord ? Et là c'est tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est caché, donc le yin c'est tout ce qui est caché, donc tout ce qui est relié à la lune, qui est relié aux émotions, et tout ce qui est relié à l'intériorité. Donc en nous, nous avons tous ces polarités-là, ces deux polarités en nous. Qu'est-ce que je vais dire ? Et donc là, c'est l'extérieur, solaire, la lune, et donc c'est ce qui est relié à l'action. Donc au rayonnement, d'accord ? Donc ça, c'est le rayonnement. Oups, j'ai perdu mon petit... Je vais aller le chercher. Rayonnement. Alors, je reviens. Et là, c'est donc ça, c'est le rayonnement extérieur, et ça, c'est tout ce qui est l'introspection. C'est tout ce qui est rentré vers l'intérieur. Donc nous avons tous et toutes ces polarités en nous. Mais quand nous naissons avec une polarité de base. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez être yin, une polarité beaucoup plus féminine, sensible, ou vous pouvez être yang, une polarité qui est reliée à l'action. Vous êtes probablement plus en contact avec votre côté émotionnel que votre côté rationnel, mental, qui pose dans l'action. D'accord ? Là, je ne l'ai pas dit, mais là, c'est relié au mental. D'accord ? Et là, c'est relié à l'émotionnel. Si vous êtes une femme qui est née à une polarité majoritairement yang, vous serez plus solaire, relié vers l'extérieur, dans l'action, et vous allez beaucoup plus être dans l'intellect. Donc, je vais glisser quelques mots là-dedans qui n'ont pas à voir avec la conférence, mais c'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Là, souvent, quand on parle des hypersensibles, on a des hypersensibles HPI qui sont beaucoup plus reliés à leur polarité yang
et on a des HPE, hypersensibles, qui sont beaucoup plus reliés à leur émotionnel et donc qui sont beaucoup plus yin. C'est pour que je vous dis ça parce que si vous êtes concerné par l'hypersensibilité, ça vous concerne aussi. C'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes que dans la partie yin. Non, vous pouvez être soit orienté beaucoup plus vers l'intellect, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent et qui fait rapidement des rapports de cause à effet très rapides avec le mental. Et vous pouvez être également très relié à l'émotionnel, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de contact avec vos émotions, vous arrivez à comprendre les émotions des autres, vous avez une sensibilité telle que vous êtes capable de ressentir ce qui se passe autour de vous et à la fois d'analyser ce qui se passe autour de vous. Donc, et parce que vous faites aussi intervenir votre côté yang là. Alors, parce que c'est ce que je ne vous ai pas dit, dans l'énergie yin, il y a toujours de l'énergie yang, et dans l'énergie yang, il y a toujours de l'énergie yin, mais en proportion plus basse. Et donc, du coup, si vous êtes un homme, vous pouvez être aussi bien yin que yang. Ça veut dire que vous êtes possiblement peut-être très émotionnel, très relié à votre sensibilité, votre intuition. Et si vous êtes un homme yang, vous êtes plutôt dans ce qui est le côté bâtisseur, le côté solaire, le côté je vais vers l'extérieur, je rayonne vers l'extérieur, je transmets, je donne, etc. etc. Ah oui, c'est parce que je ne vous ai pas encore dit aussi que le côté yin, c'est le côté qui reçoit, d'accord? Et le côté yang, c'est le côté qui donne. Et bien sûr, dans notre polarité de base, nous avons également le côté yang qui reçoit. C'est-à-dire que si vous êtes yin, vous allez possiblement là avoir la capacité de donner en petite quantité, mais vous êtes capable de recevoir. C'est-à-dire recevoir votre intuition, vos émotions. Vous êtes plus dans la réceptivité de ce que vous êtes. Si vous êtes yang, vous allez être plus dans la connexion à donner vers l'extérieur, mais il va falloir recevoir. Mais vous allez être dans une réception qui sera beaucoup plus fine, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à recevoir tout ce qui est émotionnel. C'est pourquoi nous avons été ainsi faits. Nous sommes des êtres qui fonctionnons ensemble. D'accord ? On ne peut pas se séparer des autres et penser que voilà, on n'est pas des électrons libres, on fonctionne tous ensemble. On est tous polarisés et donc c'est pourquoi on s'attire les uns les autres. Et en fonction de votre polarité, vous allez attirer plus ou moins la polarité inverse. C'est ce qui va constituer l'harmonisation des polarités, c'est-à-dire l'équilibre. Donc, par exemple, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le couple, vous allez constituer un ensemble autonome qui va vous permettre de vous rendre interdépendant avec l'autre. Ça veut dire, mesdames, que si vous êtes plutôt yin, vous allez attirer un homme plutôt yang. Si vous êtes madame plutôt yang, vous allez attirer un homme plutôt yin. Dans l'énergie, si vous êtes équilibré, si vous avez accepté votre nature véritable, et c'est là, on va en venir tout à l'heure. Mais par contre, si vous êtes monsieur ou madame plutôt yin, vous allez accepter d'être avec quelqu'un de plutôt yang. Mais ça va vous permettre à la fois de donner et de recevoir dans l'équilibre. Parce que, aussi bien qu'il y a un échange ici, là, il y a un échange ici. Donc ça veut dire que si vous êtes plutôt dans le côté je donne, avec très peu de réception, c'est ce côté-là, c'est le côté de la femme ou de l'homme qui est plutôt yin qui va pouvoir vous donner de l'information. Parce que le but du jeu, c'est quand même de se donner de l'information et qu'il y ait un échange d'énergie. Et c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un échange d'énergie. Et c'est important que je vous dise ça, pourquoi ? Parce qu'on nous a appris, il y a des croyances qui font croire que pour être un être complet, vous devez annihiler une partie là de votre côté yang pour là récupérer la moitié du yang qui est ici. Vice versa, si vous êtes yang, on va vous dire d'annihiler une partie de votre yang pour prendre une partie du yin. Et c'est là qu'on arrive dans des couples déséquilibrés. C'est-à-dire, nous nous retrouvons avec des personnes qui ont une polarité beaucoup plus yin, qui vont penser que
ils ou elles sont une erreur de la nature et qu'il va falloir aller récupérer le yang du partenaire, de la du partenaire féminin ou masculin, qui est plus yang. Et c'est là qu'on va avoir un échange d'énergie qui est vampirisant. Et donc on va se rendre compte que dans ces échanges-là de couples dysfonctionnels, il y a une forme de compétition, il y a une forme de jalousie, et il y a une forme de donc il y a un déséquilibre énergétique. Quand il y a un déséquilibre énergétique qui se produit comme ça, il y a une disharmonie des polarités. C'est-à-dire que si vous arriviez là en pensant qu'il vous manquait une partie yang, donc vous êtes dans le manque et pas dans l'abondance de ce que vous êtes, vous allez vous déséquilibrer, et donc c'est là que va se créer la dépendance affective, vous allez vous déséquilibrer en pensant que, comme vous n'êtes pas assez, il vous faut récupérer une partie yang de la personne qui est plus yang. Vice-versa, si vous êtes yang, vous allez vous faire croire que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes et qu'il va falloir vous récupérer la moitié de la partie yang de la partie yin, de la personne qui se trouve ici. Sauf que là, pourquoi vous serez déséquilibré? Parce que là, vous avez une partie yin et là, vous avez déjà une partie yang. Mais si vous ne l'avez pas considérée, cette partie-là, si vous ne l'avez pas considérée, forcément, il va y avoir soit plus de yin dans votre yang, donc on va se retrouver avec des hommes qui ne vont pas comprendre pourquoi là, moi je suis d'habitude, je suis dans l'action, je suis bien, j'ai confiance en moi, etc. Pourquoi là, d'un seul coup, je me sens complètement déstabilisée, je me mets à pleurer tout le temps, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à gérer mes émotions, mais parce que vous avez récupéré une partie yin de cette personne-là. Donc vous gérez l'émotionnel de cette partie-là, ça vous déséquilibre. Et vice-versa, si vous êtes une femme yang et que vous avez récupéré une partie yin de cet homme-là, vous allez vous sentir déséquilibré parce que vous aurez à gérer beaucoup plus d'énergie feu qui va peut-être vous brûler vos émotions, parce que je ne vous ai pas dit que la partie yin elle est beaucoup plus reliée à l'eau. Donc ça c'est une partie qui est reliée à l'eau et ça c'est une partie qui est reliée au feu. Donc ça veut dire, en chamanisme, donc ça veut dire que cette partie yang qui est reliée au feu, vous allez l'éteindre avec un excès d'eau. Donc vous allez vous déséquilibrer. Donc toutes les croyances New Age qui vous font croire que pour être équilibré, il faut récupérer harmoniser sa polarité avec l'autre, faites attention à ça. Parce que la réalité des choses, c'est que la nature, elle est bien faite. Un lion, c'est un lion, une lionne, c'est une lionne. Et les hermaphrodites sont des êtres hermaphrodites. Ça veut dire que si vous êtes yin, dans votre nature véritable, sans conditionnement, c'est-à-dire dès votre naissance, il vous a été donné un caractère, une personnalité, et donc cette énergie est vôtre. Si, avec les conditionnements extérieurs, l'éducation, on vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisant tel que vous étiez, que votre nature véritable telle qu'elle est là ou là n'est pas ce qui doit être, vous allez perpétuellement essayer de changer votre nature véritable. Ça veut dire que si vous êtes yin, vous allez penser que vous devez être plus yang. Et si vous êtes yang, vous allez penser que vous devez être plus yin. Donc vous allez trouver un partenaire qui va être dans des excès. À chaque fois, ça va être les excès. Si vous êtes yin, vous allez trouver un partenaire qui va être en excès de yang. Le problème avec ça, c'est que vous n'allez pas trouver votre harmonie là-dedans. Et si vous êtes trop yang, vous allez trouver un partenaire qui est trop yin. Et pareil, vous n'allez pas trouver votre harmonie là-dedans. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète, nous avons tous ces énergies-là en nous, avec plus ou moins de force. C'est-à-dire que vous pouvez être une femme avec beaucoup de yin, comme vous pouvez être une femme avec beaucoup de yang. Vous avez toujours un petit peu yang, un petit peu yin, mais voilà, ça va s'équilibrer comme ça. Et le but du jeu, c'est d'accepter sa nature véritable. Ce n'est pas de se changer. Ce n'est pas de trouver un partenaire qui va combler notre polarité. C'est de trouver un partenaire qui va nous accepter tel que nous sommes. Parce que pour pouvoir exister pleinement et rayonner pleinement ce que nous sommes, nous avons besoin d'être dans notre nature véritable. Et donc, si vous êtes un homme yin, le but du jeu, ça ne va pas être de trouver une femme yin. Ça va être d'accepter votre polarité yin, d'accepter que vous n'avez pas beaucoup de yang et de vous mettre avec quelqu'un qui a beaucoup de yang. Une femme qui a peut-être beaucoup de yang et qui a un peu de yin. Et de faire l'échange énergétique de manière équilibrée pour ne pas vous retrouver surchargé de yang. Alors attendez, ça siffle. Pour ne pas vous surcharger de yang et brûler votre énergie d'intuition, de sensibilité,
de finesse, etc., etc., parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Pareil, si vous êtes yang, si vous êtes une femme yang, le but du jeu, ça va pas être de vous réduire pour aller chercher l'énergie yin de l'homme et de brûler et de noyer votre énergie de feu et de noyer votre polarité qui va vous permettre de mettre des choses en place, d'être dans votre nature, ça siffle, de leader. Alors excusez-moi, j'ai l'oreille qui siffle terriblement. Je vais recaler, hop, 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 hop. Ok. Et donc, ça va vous demander là de vraiment respecter votre nature véritable. Sachez que si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus yang, c'est-à-dire que si vous avez une forte énergie yang, vous êtes fait généralement pour poser des actions dans la matière, pour être un leader, pour mener. Si vous êtes yin, vous êtes là pour informer, c'est-à-dire que vous êtes en amont du yang pour donner l'information, l'intuition, l'émotion pour que le yang puisse agir. D'accord ? Que vous soyez, je répète, un homme ou une femme. Vous n'êtes pas moins homme parce que vous êtes yin et vous n'êtes pas moins femme parce que votre nature véritable est yang. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce qu'on est dans une ère où on nous fait croire que si on ne correspond pas à des idéaux, si on ne correspond pas à ce que la société veut, eh bien, on est un paria, on n'est pas bien, c'est pas bon. Une femme qui serait yang et qui serait équilibrée par rapport à son énergie masculine, c'est-à-dire qui accepte pleinement son énergie masculine et qui la vit pleinement dans le monde, on pourrait lui faire croire que ben non, en fait, tu mérites pas, t'es pas bien, tu dois être seule. Non, non, non. Si vous êtes une femme yang, vous n'avez pas à croire que vous devez être seule parce que vous êtes une femme yang. Trouvez quelqu'un qui vous correspond. Si vous êtes un homme yin, vous n'avez pas à croire que vous êtes moins qu'un homme parce que vous n'êtes pas suffisamment yang. Non, vous êtes un homme yin. Acceptez d'être un homme yin et d'attirer une polarité d'une femme qui accepte complètement son énergie yang. Parce que la difficulté est là, c'est que quand on est dans un couple dysfonctionnel, quand on n'a pas accepté sa polarité de base, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller chercher la partie de l'autre. Si vous êtes une femme yang, mais que vous n'acceptez pas complètement votre masculin sacré qui est là, vous allez penser que vous devez absolument castrer l'homme. Parce que vous allez castrer une partie de vous-même. Vous allez castrer l'homme. Vous allez castrer votre partie masculine chez l'homme. Si vous êtes une énergie, un homme avec une énergie yin, vous allez castrer la partie féminine chez la femme qui est yang. Parce que vous n'acceptez pas votre nature véritable. Donc vous allez chercher, vous allez castrer la partie yang de la femme. Parce que vous allez chercher, vous, comme vous n'acceptez pas votre partie, à la castrer chez l'autre. Parce que vous allez penser que ça n'a pas le droit, ça n'a pas lieu d'être en fait. Et là est tout le challenge d'accepter en fait sa nature véritable et d'accepter la nature de l'autre. D'accepter de laisser l'autre être ce qu'il est, comme il ou elle est. Et d'accepter de trouver une compatibilité chez l'autre, une complémentarité chez l'autre qui ne tue pas notre nature véritable, qui ne castre pas notre nature véritable. Donc moi, je vous invite à faire ce travail intérieur, c'est-à-dire de définir votre polarité de base en vous libérant de tous les dogmes et les conditionnements New Age, tous les dogmes et les conditionnements qui vous font croire que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes, qui vous font croire que votre nature n'a pas lieu d'être. Je n'ai pas parlé des êtres androgynes. Les êtres androgynes, ce sont des êtres qui sont dans cette polarité complète. Et là, quelque part, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un être androgyne, ça veut dire que vous pouvez aussi bien vous mettre avec une personne yang qu'une personne yin. Que votre job à vous, ça va être d'être totalement vous-même et de vous laisser accepter tel que vous êtes. Vous allez accepter totalement d'être avec une personne yang ou une personne yin. Et vous pourrez aussi accepter d'être avec une personne complètement androgyne, comme vous. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a juste quelle est votre nature véritable, comment vous vous situez par rapport à vous-même et comment vous vous mettez dans le monde. C'est-à-dire que si vous êtes beaucoup plus lunaire, acceptez votre partie lunaire. Vous êtes là pour révéler l'ombre. Eh bien, acceptez de révéler l'ombre.
Si vous êtes plutôt yang, vous êtes dans votre partie solaire, acceptez de rayonner la lumière, acceptez. Mais ça vous demande aussi d'aller travailler aussi sur vos énergies là, yin et yang. De les accepter aussi, d'accepter que dans mon énergie lunaire, j'ai aussi un petit peu d'énergie solaire. Et c'est l'équilibre, avant de se faire avec l'autre comme ça, il se fait déjà dans l'introspection comme ça. C'est-à-dire de définir, voilà, j'ai un peu de partie yang, j'ai un peu de partie yin. Comment j'accepte mes parties? Là, j'ai un peu de partie yin, j'ai beaucoup plus de partie yang. Comment j'accepte ce que je suis ici et maintenant? Et après, vous pourrez vous associer à l'autre pour former un tout, pour former l'unité. Il n'y a pas d'erreur dans la nature. On nous a toujours fait croire qu'il y a des erreurs. Et donc, ce développement personnel qu'on doit faire, c'est pas de se développer en essayant de copier un idéal qu'on n'est pas. C'est justement d'accepter de se dépouiller de cet idéal qu'on pense qu'on devrait être et d'accepter ce qu'on est entièrement. Et c'est là qu'intervient l'authenticité. Mon authenticité ici et maintenant, qui je suis, c'est-à-dire je suis une partie yin, je suis majoritairement yin, donc je vais exprimer ce yin dans la matière à l'aide de ma petite partie yang. Je suis majoritairement partie yang. Je sais que je dois poser des actions, que je suis quelqu'un de rayonnant. J'accepte d'être quelqu'un de solaire et je ne me laisse pas éteindre par des personnes qui ont besoin de copier mon énergie. De la même manière, si je suis beaucoup plus yin, je ne me laisse pas éteindre par des personnes qui copieraient mon énergie. Là, quand on est comme ça dans ce déséquilibre, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est dans une forme de domination et de soumission. On est déjà avec soi-même dans une forme de domination parce qu'on va vouloir éteindre une partie de soi pour aller le récupérer chez l'autre. Donc il y a déjà une forme de domination. Donc on va être plus enclin à se soumettre à l'autre et à dominer l'autre en même temps. Parce qu'il y a les deux énergies. Ne pensez pas que si vous êtes dans la soumission, vous ne l'êtes pas dans la domination. Non, ça fonctionne ensemble. Si vous êtes dans la soumission, vous êtes quelque part dans la domination. Et si vous êtes dans la domination, vous êtes quelque part dans la soumission. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est toujours ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que si vous essayez d'être dans la domination vis-à-vis de l'autre, ça veut dire que quelque part, vous vous soumettez à une croyance limitante, une injonction limitante sur vous-même. De la même manière, si vous êtes dans une forme de soumission avec l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous que vous dominez, que vous n'avez pas encore pris conscience, pas à cause d'une croyance limitante, à cause d'un conditionnement limitant. Donc je vous invite vraiment à faire cette introspection. Donc, si vous êtes dans le rayonnement, dans la lumière, rayonnez votre lumière, soyez vous-même et n'essayez pas d'éteindre votre lumière pour l'autre. De la même manière, si vous êtes dans les émotions, l'intériorité, dans la sensibilité, vous êtes plutôt artiste, vous êtes plutôt dans cette finesse de travailler l'inconscient, le subconscient, l'invisible de ce qu'on ne voit pas, n'éteignez pas cette partie de vous-même pour l'autre. D'accord ? Vous maintenez en fait, vous maintenez cette énergie-là pour les autres. Et de la même manière, vous rayonnez cette énergie-là pour les autres. On est tous des êtres parfaits par nature. Le but du jeu n'est pas de se transformer. Le but du jeu est de s'alchimiser, c'est différent. C'est-à-dire tous les conditionnements qu'on a, d'alchimiser les choses pour qu'on puisse devenir des êtres rayonnants de par notre nature véritable, de par notre source d'origine divine. Donc voilà, je vous invite à faire cette introspection, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez des interrogations pour que je puisse développer un peu plus ce sujet. Parce que là, je l'ai fait vraiment sommairement, d'accord ? Je ne suis pas rentrée dans les détails parce que c'est un sujet hyper vaste. Et je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à faire circuler ma vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.